Salut tout le monde! Êtes-vous déjà allé dans un parc Disney de la planète? Est-ce que vous avez déjà eu une interaction avec un cast member rendu sur place? Puis est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose de différent, un peu spécial pendant cette fameuse interaction-là? Mais si vous avez répondu oui à toutes ces questions, c'est tout à fait normal. Puis si vous avez répondu non à l'une ou l'autre des questions, dites-vous que vous êtes quand même très malchanceux parce que c'est à visiter, à expérimenter, puis à bien expérimenter au moins une seule fois dans sa vie. Que ce soit votre 10e visite ou si vous êtes à la planification de votre premier voyage du côté d'une destination Disney, suivez-moi pour découvrir l'histoire et les gens derrière la magie, ceux qui feront de votre voyage un voyage signé Disney. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cast member? Non, c'est vrai, parce que si on traduit cast member en français, on obtient membre de la troupe qui réfère directement à l'art de la scène ou à la limite au cinéma. Mais ici, on est dans un parc d'attractions, ça n'a aucunement rapport. Le travail, c'est pas d'interpréter un personnage dans une fiction, c'est d'opérer une machine, vendre de la marchandise et servir de la nourriture. C'est du travail qui se fait partout sur la planète, puis on dit que ces personnes sont des employés. Alors pourquoi est-ce que dans les parcs Disney, on ferait différent? Eh bien, parce que l'erreur dans tout ça, c'est quand j'ai qualifié un parc Disney de parc d'attractions. Disney, ce sont des parcs thématiques qui racontent une histoire. Une histoire, c'est dynamique, ça s'arrête pas qu'à un décor, il y a de l'action, de l'évolution, de la spontanéité, puis même les meilleures histoires ont de l'improvisation et de l'interaction de la part des orateurs et du public. Ce que Walt Disney, l'homme derrière des millions de rêves accomplis, voyait avec Disneyland, son tout premier parc thématique, est une gigantesque pièce de théâtre, une grande mise en scène où chaque personne participant à la réalisation de ce spectacle a le droit d'improviser, d'alimenter le spectacle à sa couleur en autant que le spectacle continue. The show must go on. Walt voulait offrir une nouvelle forme de divertissement, entrer dans un univers totalement déconnecté du monde qu'on connaît, où est-ce que tous ses invités pourraient assister, voire même interagir à la prestation de sa troupe, une troupe de cast members. Pour Walt, un employé des opérations, c'est ça un cast member? Bon, c'est sûr, le terme c'est un peu trop généralisé, là, mais techniquement, à la base, les gens qui travaillaient dans les opérations, c'est eux qu'on appelait cast members. Par exemple, les gens qui travaillaient à la conception des parcs, eh bien, c'était des concepteurs. Dans les studios de la compagnie, on avait entre autres des animateurs. Aujourd'hui, tout le monde donne le nom de cast member à tous ces gens, mais certains ont une certaine étiquette double, comme les concepteurs qui se nomment maintenant Imagineer, mais ça reste considéré des cast members et dont on priorise la nomination d'Imagineer. Un peu comme les cast members sur la Disney Cruise Line qu'on va venir nommer crew member plus spécifiquement. J'espère que tout le monde m'a suivi avec ça, mais pour rendre la chose encore plus complexe, on a de plus en plus des lands immersifs dans les parcs Disney, que ce soit Cars Land, Pandora, Toy Story Land ou Galaxy's Edge. Et on commence un peu à varier encore plus la nomination des cast members. Par exemple, à Toy Story Land, là-bas, on s'appelait les Andy's Toys, donc les jouets d'Andy. Enfin bref, comme tous les spectacles, il y a des genres différents. Puis si ici on improvise, ben on veut quand même que les cast members soient dans la même vision, qu'ils aient les mêmes balises pour que l'histoire reste cohérente. Cette formation se nomme Disney Traditions, puis je vous le dis, c'est d'une puissance incomparable pour solidifier une équipe et que tout le monde suit le même courant. La vision d'entreprise, que dis-je? Donc, la vision de la pièce est tellement très bien présentée que tout le monde comprend facilement les objectifs et la formule pour réussir à créer un peu de magie dans la vie de chacun des invités. Ok, mais c'est quoi ça la magie? À chaque fois que je parle de ça à quelqu'un qui est jamais allé dans un parc Disney, je dis tout le temps qu'il là-bas il y a quelque chose qu'on peut pas vraiment décrire, que c'est un mélange de bonheur, de satisfaction, de surprise, puis
Ben c'est ça, ça se décrit pas, ça se décrit pas, ça se vit uniquement quand on est là-bas. Et moi, c'est ce que je nomme la magie de Disney. Je ressens ce mélange de sentiments très positifs là quand je dis vivre la magie. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont comprendre ce que je ressens. Mais en même temps, je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui comprennent soit absolument rien de ce que je viens de dire, ou bien qui me prennent tout simplement pour un fou. Mais dites-vous que la magie là-bas est vraiment présente et en plus, elle est entre autres générée par les cast members. Soit par leur générosité de temps et de qualité de service à la clientèle, soit par leur pouvoir de transformer chaque situation négative en quelque chose de positif. Je vous le dis, là, ils en sont pour beaucoup. Puis ceux qui me croient pas, ben j'ai une question pour vous. Comment ça que les parcs Disney, c'est bien les seuls endroits sur la planète où lorsqu'on interagit avec les employés, on éprouve une satisfaction tellement grande qu'on décide d'aller le publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CastCompliment. Trouvez-moi ne serait-ce qu'un seul exemple d'une publication Facebook ou d'un tweet de quelqu'un qui est allé chez McDo et qui l'a tellement adoré la manière dont on l'a servi, qu'il a non seulement écrit, mais s'est photographié avec l'employé pour lui donner une visibilité publique. Jamais! Mais descendez la liste des #CastCompliment sur Twitter et c'est clair que vous allez en trouver rapidement. Là, je viens de réaliser quelque chose par contre. On n'était pas en train de parler de la vision commune du spectacle qu'ont les cast members avant que je me lance dans cette énorme parenthèse. Eh bien, un autre point commun qu'ont chaque membre de la troupe, eh bien, c'est bien sûr leur name tag. Parce que ça sert à rendre l'expérience beaucoup plus personnelle. C'est beaucoup plus le fun de s'appeler par notre prénom que juste monsieur et madame. En prime, on a aussi la ville et pays d'origine, tout le temps bien plaisant pour échanger et apprendre d'autres cultures, ou en même temps réaliser à quel point le monde est tout petit quand tu es en voyage puis que tu réalises que la personne qui te sert vient de la même ville que toi, puis même si tu viens de l'autre bout de la planète. Là. Le name tag n'est qu'une petite partie du costume que le cast member porte. Et oui, ce sont pas des uniformes, mais bien des costumes, parce qu'ils vont évidemment varier d'un endroit à un autre, car les rôles sont nombreux, puis les scènes ont des thématiques différentes. Mais lorsqu'on a un name tag et un costume, il ne reste qu'à soigner son apparence personnelle et on est fin prêt pour aller on stage. Mais je pense que vous savez que tout est encadré dans l'apparence, dans l'image que va porter un cast member. Et pour présenter les limites de ce qui est correct ou pas, il y a un magnifique recueil disponible. Le lien est dans la description. Ça s'appelle le Disney Lookbook. Et on y apprend tout. Quelles coupes de cheveux sont acceptées, quel type de montres, de lunettes, de boucles d'oreilles sont correctes, quel type de souliers porter, l'obligation de camoufler les tatous que certains peuvent avoir sur le corps, etc. On sait vraiment tout. Si vous êtes curieux, allez découvrir ce document. Puis son but, c'est pas de tout contrôler la vie des cast members juste pour le plaisir, mais étant donné que les invités des parcs Disney viennent du monde tout entier, c'est primordial d'avoir un look nerd puis en respect avec toutes les cultures du monde, que rien ne soit offensant ou mal vu, car n'oubliez pas, les cast members veulent apporter bonheur en permanence à tous les invités. Et parlant d'offenser des gens de différentes cultures, des fois c'est vraiment mal vu de pointer un élément ou une direction avec un seul doigt, c'est assez rude. Mais pour remédier à tout ça, les cast members sont spécialement entraînés pour pointer avec la main pleine. C'est ce qu'on appelle, puis vous avez probablement déjà entendu parler, le Disney Point. Et pour la petite histoire, parce que oui, on est dans une chaîne d'histoire, Walt Disney a instauré le Disney Point en 1955 avec Disneyland, mais lui-même ne le respectait pas quand il était dans son propre parc, car il avait tout le temps une cigarette entre les doigts, donc pointer avec la main pleine avec une cigarette, ça fait bizarre un peu. Donc finalement, il pointait à deux doigts. Puis finalement, c'est un autre héritage qu'il a légué. Et aujourd'hui, c'est reconnu officiellement comme Disney Point. Et personnellement, c'est mon préféré. Mais là, dans un environnement complexe et très dynamique qu'est un parc Disney, il y a des décisions qui sont prises à tout moment pour interagir avec un invité, soit pour améliorer l'efficacité du service et plus encore, pour orienter et encourager les initiatives de la part de chaque cast member et ainsi améliorer l'expérience de tous. Walt Disney a pensé à établir 4 priorités à respecter pour assurer l'épanouissement des invités. Elles sont en ordre de priorité et c'est pas parce qu'elles se retrouvent en bas de la liste qu'il faut la négliger. Et non, elle est très importante. On doit utiliser les clés en simultané, mais si dans une situation donnée,
on doit en sacrifier une, il faut que ce soit la plus basse dans la liste. De toute façon, les Forkies, j'en ai déjà fait une petite série de vidéos où je suis allé filmer directement sur place pour vous montrer. Donc n'hésitez pas à visionner ces vidéos pour en apprendre davantage. Et c'est pas mal ça qui est ça, vous savez l'origine des cast members, ce que Walt Disney avait en tête avec sa vision pour Disneyland. Puis même vous avez su leur évolution au fil du temps. Mais là, je sais aussi que plusieurs parmi vous ont des questions à propos des cast members ou qui ont entendu des rumeurs à confirmer ou non. Eh bien là, c'est le moment que je vous réponde à tout ça en vrac. Alors, première question. Que signifient les pins dorés accrochés sur les name tags des cast members? Ah oui, je vous ai parlé des name tags tantôt, mais si vous voyez un cast member avec une ou deux pins accrochés sur leur name tag, dans le fond, ils ont chacun leur signification. Celle de gauche, il va être soit écrit 1, 5, 10, 15, 20, etc. Et le tout accompagné d'un personnage, là, ça représente le nombre d'années que le cast member divertit les guests. Donc si vous voyez un name tag sans cette pin, un peu comme le mien, c'est que la personne a moins d'1 an de suite d'expérience avec Disney. Sur la droite, cette fois-ci, on a la pin de reconnaissance qui est reçue par un cast member qui a fait preuve soit d'un service à la clientèle hors de l'ordinaire ou a fait valoir le spectacle à une toute autre échelle. Mais je vous rappelle que le standard chez Disney est vraiment déjà très haut, donc il faut faire vraiment quelque chose d'exceptionnel pour obtenir cette épinglette. Question numéro 2. Apparemment, les cast members du World Showcase à Epcot viennent vraiment de ces pays. Tout à fait, en continuité avec la vision d'origine d'Epcot, qui se veut être une foire internationale permanente, on veut avoir des représentants provenant directement des pays pour vivre la culture de façon plus immersive. Donc à l'époque, Disney obtient des ententes avec le gouvernement américain pour recruter soit plus facilement des gens de l'international et leur donner un droit de travail aux États-Unis sans avoir à passer par des milliers d'États qui finissent jamais. Et donc si vous visitez Epcot, vous allez forcément rencontrer des Mexicains, des Norvégiens, des Chinois, des Allemands, des Italiens, des Japonais, des Français, des Anglais et des Canadiens. Tout ça en plus des Américains, mais faites-moi confiance, ceux-là vous allez en voir un peu partout au Walt Disney World. Mais avec le temps, l'idée s'est reflétée ailleurs au Walt Disney World. Il y a aussi des représentants culturels qui viennent de différents pays d'Afrique au Animal Kingdom et Animal Kingdom Lodge. Mais aussi, au cours de l'été, vous croiserez beaucoup de représentants du Brésil en tant que super greeter dans les parcs et Disney Springs. Donc, on y va tout de suite avec la question numéro 3, qui est « Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des boutiques et produits exclusifs pour les cast members? » Oui, pour les boutiques, on peut dire 3 types principaux. Premièrement, on a tout ce qui s'appelle Company D, que c'est des boutiques qui sont en backstage des parcs. Donc, par exemple, à Magic Kingdom, Epcot, Disney Studios, même du côté de la Californie, à Disneyland. Donc, c'est des boutiques avec la marchandise vraiment à l'effigie des cast members exclusifs. Par exemple, regardez comment c'est concept. Mon chandail ici, c'est un casque exclusif. Je pense qu'il est écrit même. Il va être écrit sur le côté, en tout cas. Peu importe, donc voilà, toutes sortes, ça peut être des chandails, des Magic Bands, des lanyards, des pins, en tout. On en passe vraiment un peu de tout. Donc voilà. Le deuxième type de boutique qu'on retrouve pour les cast members, ça s'appelle le Cast Connection. Donc il y en a autant à Walt Disney World qu'à Disneyland. Et c'est comme divisé en deux un peu cette boutique-là. D'un côté, on a tous les surplus d'inventaire de produits qui se vendent plus ou moins bien, un peu comme des outlets. Donc les produits que les invités ont généralement accès, mais que voilà, donc ils sont vendus à prix plus réduit pour vider les stocks, ou si ça se vendait mal. Et puis la deuxième section de ce magasin-là, c'est tout ce qui est l'ameublement ou des objets quelconques, en tout cas, qui font partie du décor normalement, qu'on retrouve soit dans les parcs, dans les hôtels, et que là, on ne se sert plus parce que soit on a une réimagination, qu'il y a eu une redécoration, un réaménagement de certains aspects, puis que là, on n'a plus besoin de certains objets, ils sont vendus directement là. Par exemple, vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, j'ai un écran d'ordinateur derrière moi. Cet écran-là vient de Cast Connection, donc avant c'était à quelque part à Disney, je ne sais pas où. Mais voilà, donc c'est le style d'objet qu'on peut retrouver, vraiment très générique. Et donc le dernier type de boutique pour les cast members, on a comme le Mickey's of Glendale, normalement situé dans les bureaux de Disney Imagineering en Californie.
Encore une fois, c'est une variété d'articles promotionnels à l'effigie, cette fois-ci des Imagineers plus spécifiquement. Mais cette boutique-là a la particularité d'ouvrir de temps à autre au public lors d'événements spéciaux en tout genre, un peu comme mon passage à Destination D en novembre dernier où je vous ai filmé à quoi ça ressemble de l'intérieur cette boutique-là. Donc avec ça, je pourrais ajouter aussi la boutique des studios Disney, le Studio Store. Mais à l'inverse, celle-là va pas vraiment se déplacer. Puis à la place, elle va ouvrir au public lorsque vous aurez la chance de faire la visite des studios à Burbank, en Californie. Alors tout de suite, on a une quatrième question. Je vois à l'occasion des cast members se promener avec une carte bleue qui semble les identifier. C'est quoi ça? Eh bien, tu as tout à fait raison. On a une carte bleue dans le jargon de Disney. On appelle ça la Blue ID, super original. Dans le fond, c'est essentiellement juste une carte une carte d'employé, une carte pour identifier chaque cast member. Donc, on a essentiellement juste notre numéro d'employé dessus. Et puis, ça sert à quoi? Premièrement, avoir accès au backstage lorsqu'on vient de l'extérieur des parcs. Aussi, d'aller chercher nos costumes au costuming. Ou encore de profiter de certains rabais sur place ou sinon à l'extérieur, dans la région, il y a certains commerçants qui offrent toutes sortes de rabais. Donc, ça semble un peu banal son utilisation, mais tu veux surtout pas l'oublier chez toi ou la perdre parce que ça te donne accès à ton lieu de travail. Donc, si tu veux pouvoir faire ta journée comme il faut, c'est sûr, il y a des moyens d'avoir accès en appelant la sécurité ou un leader pour rentrer dans le parc si jamais on l'a oublié. Mais tu veux pas, ta vie est tellement plus simple si tu l'as en ta possession. Ah oui, puis aussi, tu dis que tu vois ces cartes-là quand tu es dans les parcs, ben, même techniquement, c'est pas show ready de les montrer on stage. Donc, en tout cas. Mais là, je vais pas trop vous en dire non plus parce que je vais vous laisser vivre la magie lors de votre prochain séjour du côté d'un parc Disney. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience de chaque petite attention spéciale que les cast members vont apporter tout le long du temps que vous profitez des parcs thématiques où vous êtes dans les hôtels. Puis, c'est sûr, je vous garantis pas, en fait, vous n'aurez pas quelque chose d'exceptionnel à chaque interaction que vous allez avoir avec un cast member. Puis c'est un peu ça aussi, l'excitation dans tout ça. On ne sait jamais quand la magie s'opérera. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans ma petite histoire des cast members. Ça faisait longtemps que je voulais leur rendre hommage par une vidéo juste pour eux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de poursuivre mon histoire à moi en tant que cast member. Je retourne travailler au mois de mai prochain et j'ai plein d'expériences, d'anecdotes et de découvertes à vous partager. Soyez-y, on se voit vraiment très rapidement pour une prochaine vidéo. Elle va sortir normalement la semaine prochaine, puis vous allez découvrir quel sera mon rôle dans cette belle et grande pièce de théâtre. À la prochaine!